Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, une revue très importante, ça a pas mal bougé aujourd'hui entre différentes annonces économiques qui sont tombées. On a eu ici la Cour suprême des États-Unis qui aurait annulé les tarifs douaniers mondiaux qui ont été imposés par Trump. Donc on va faire un gros point là-dessus. On parlera d'Ether, de certaines altcoins et des actions également que vous m'avez demandé d'analyser. On parlera du marché US. On a, comme j'ai dit, une très grosse revue aujourd'hui à faire. Alors on va directement commencer par les annonces économiques. On va un peu décrypter les différentes annonces. Alors, on a déjà dans un premier temps le Core PCE qui est au-dessus des attentes. En mensuel, on attendait 0,3%. Au final, on se retrouve avec ici 0,4%. Au niveau de l'annuel également, il a augmenté. C'est pas très bullish ça pour les marchés parce que ça nous montre que attention, on a ici une inflation qui peut être de retour, en tout cas qui est au-dessus des attentes. Et on l'avait vu que le marché, la Fed est actuellement en mode data dependent. Ça veut dire qu'elle a besoin de données pour ajuster sa politique monétaire. La prochaine réunion de la Fed, c'est dans 26 jours. Et pour le moment, on est en train de pricer ici 2 baisses des taux, à peu près, pour 2026. Et le marché, plus il y a de baisses des taux, plus il y a des signaux positifs qui confirment les baisses des taux. Si on passe de 2 à 3 ou de 3 à 4, eh ben, c'est bullish. Inversement, si au final on passe de 2 baisses des taux à 1 ou à 0, ok, je parle d'un point de vue pricing du marché, eh ben, ça sera clairement bearish. Donc pour le moment, on price 2 baisses des taux. Quand on a un retour de l'inflation, ça peut amener la Fed à être plus prudente et à ne pas baisser ses taux rapidement. Je vous rappelle qu'on a une inflation qui explose, notamment sur les dernières années, principalement suite au Covid. La Fed, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit augmenter ses taux, tout simplement, pour ralentir l'économie. Et quand on a une inflation qui baisse, elle peut rebaisser ses taux pour à nouveau stimuler l'économie. Donc là, Core PCE, au niveau des annonces, c'est pas incroyable. Ensuite, on a eu le PIB. Là, c'est plutôt pas mal. Alors certains vont me dire, attends, je comprends pas, le PIB, il est en dessous des attentes. Logiquement, le marché devrait dump, ça veut dire que l'économie... Oui, mais c'est ce qu'on veut. On veut des données qui nous montrent que l'économie ne se porte pas bien, d'accord? Et un PIB qui est en dessous des attentes, ça nous dit quoi? Ça nous dit, ah, waouh, on s'attendait à 2,8%. Au final, c'est 1,4%, largement en dessous des attentes. Ça nous montre que la croissance, elle n'est pas aussi exceptionnelle. Et croissance pas exceptionnelle, ça peut là par contre entraîner la Fed à baisser ses taux plus rapidement. Donc on voit que il y a des annonces positives, des annonces négatives. On a également un PMI qui est en dessous des attentes, donc pareil, ça c'est plutôt pas mal. Donc on est un peu en mode on se neutralise, j'ai envie de dire. C'est difficile de juger, de dire ça c'est plus important. Non, pour moi le PCE c'est l'annonce la plus importante. Maintenant le PIB, ça rassure un peu le fait qu'il soit en dessous des attentes, et surtout qu'on a à ce niveau-là la Cour suprême des États-Unis qui aurait annulé les tarifs douaniers de Trump, c'est plutôt pas mal, parce que je vous rappelle, ces tarifs douaniers, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une pression sur différents pays, ça crée une guerre commerciale, et ça crée de l'inflation et de l'incertitude, et ça le marché ne l'aime pas. Donc j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Après on n'a pas non plus des marchés qui réagissent énormément, ok, que ça soit crypto, même au niveau du marché US, c'est plutôt neutre. On voit que le marché il est incertain, il n'y a pas un vrai mouvement, parce que je pense si on avait eu cette annonce positive bien avant, surtout sur les tarifs douaniers de Trump, on aurait un marché qui aurait clairement pump. Donc en vrai, même en prenant du recul, on a oui de la volatilité quand même, on le voit bien sur du court terme, mais c'est pas non plus une très grosse volatilité. Faut quand même en parler et affirmer ça, c'est pas la volatilité du siècle au vu des annonces. Pour moi ça reste une grosse annonce, c'était le sujet sur les derniers mois là, depuis que Trump est un peu au pouvoir, qu'il a mis en place ces tarifs douaniers. À partir du moment où ça a été mis en place, il y a un pricing qui est fait sur les marchés. Le fait que ça soit annulé, il doit y avoir un repricing, et pourtant le repricing pour le moment il n'est pas exceptionnel. Donc ça nous montre que les marchés, notamment les marchés crypto, c'est pas non plus turbo bullish pour le moment. Ok, et pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance baissière, on a un désintérêt en cours, et on voit que on n'a pas de bottom, on n'a pas de momentum, et on n'a pas une grosse pression acheteuse pour le moment. Donc c'est moins pire que prévu. Ok, mais bien entendu, on voit qu'on a des marchés qui sont plutôt mous pour le moment, ce qui m'invite toujours à être prudent. Bon, en tout cas, on a une bonne réaction acheteuse sur l'extrémité basse au niveau de notre value area low, avec ici une petite inversion de dynamique, le fait d'être passé au-dessus de ce sommet-là. On voit qu'on était ici dans une bonne trend baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Là, on a cassure de trendline, pullback dessus. Alors, je traite pas les trendlines, mais là, c'est vrai qu'elle est assez flagrante. Inversion de notre dynamique avec ce sommet-là qui a cassé. Maintenant, le but, c'est de maintenir ce creux-là et entamer ici une dynamique haussière avec creux et sommet de plus en plus haut.
Ça, on l'avait vu sur les derniers jours, que tout ce qui retourne au niveau de la value area low, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Maintenant, ici, on y est. On a une première réaction acheteuse, hein, avec une confirmation également avec cette bougie H4 qui vient retester ce creux-là. Tout porte à croire ici qu'on a trouvé un bottom pour pousser à aller chercher à minima le poke, voire l'extrémité haute. Voilà, on l'a vu, on a fait tout le travail cette semaine, hein, mercredi, jeudi, sur comment trader l'intérieur de ce range-là. Et ben voilà, on a ici une réaction acheteuse avec bien sûr une invalidation qui doit être claire, qui est en dessous de cette zone-là. Si on passe sous les 65 500 $, on aurait la confirmation ici d'un plus bas, ok, la sortie de ce range par le bas, et il y aurait de grandes chances ici d'aller bien plus bas. Donc notre invalidation elle est simple, hein. Si on commence à avoir une clôture H4 sous ce plus bas, vaut mieux clairement sortir. Maintenant, quand je mets ici des moyennes mobiles, attention, on n'est pas n'importe où, on se fait stop dans le tunnel 1 heure, hein, le tunnel 1 heure qui nous stoppe depuis un moment, qui fait office de résistance, et on retourne un peu dans cette compression entre le 15 minutes qui fait maintenant office de support et le 1 heure qui fait office de résistance. Donc voilà, on est ici bloqué entre deux niveaux. Voilà, on est dans une sorte de compression, comme je l'ai dit, et c'est pas les meilleurs environnements pour trader la tendance, parce que là on a une fin de tendance qui est marquée quand on passe au-dessus du tunnel 15 minutes, et personnellement moi qui trade beaucoup plus la tendance que les ranges, idéalement hein, je veux un fort pump ou un fort dump, peu importe, mais quelque chose qui me montre que j'ai du momentum, j'ai une direction de marché qui est claire au niveau ici des moyennes mobiles, que ce soit le tunnel 15 minutes ou le tunnel 1 heure. Voilà, moi c'est ce que j'attends pour retrouver un peu d'activité sur du court terme et trader activement un momentum qu'on aura, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Maintenant, je reste convaincu hein, que cette phase de latéralisation a beaucoup plus de chances de casser à la baisse. Pourquoi ? Parce que on est toujours précédé par une dynamique qui est baissière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui attendent les 50 000 $. Peut-être enfin, pour moi, il y a des chances qu'on y aille, mais peut-être pas tout de suite. Est-ce que c'est possible d'avoir un rebond ? Au final, tous ceux qui attendent les 50 000 $ ici commencent à FOMO, commencent à se dire oui, au final, on va pas les atteindre, c'est maintenant, faut rentrer. Et à partir de ce moment-là, quand il y a un désintérêt des 50 000 $, pourquoi pas y aller ? Parce que souvent, quand il y a un niveau qui est surveillé par beaucoup de monde, on y va très rarement. D'expérience, c'est très rare que le marché donne raison à beaucoup de gens. Alors, je parle vraiment, faut réadapter en fonction du contexte et ce que les gens pensent. C'est-à-dire que, vous voyez, un exemple, hein, quand on est rentré ici en bull market, tout le monde parlait des 100 000 $. Oui, on les a atteints. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on a fait la TH ici, tout le monde parlait des 100 000 $. Et ben là, on a créé du doute, on a créé de la frustration, on n'y a pas été tout de suite. Et quand on était dans cette zone-là, il y en avait toujours, bien sûr, mais il y avait beaucoup moins de gens qui parlaient des 100 000 $. Et c'est à ce moment-là qu'on y a été. Il y en aura toujours des gens qui vont y penser à ces 100 000 $, bien entendu, mais c'est de démotiver la majorité des gens. Y aller, bien sûr, c'est sûr que la personne qui se dit, voilà, ici j'ai parlé des 100 000 $, vous voyez, j'ai raison. Ok, mais comment t'as vécu cette phase-là ? Et il y en a beaucoup ici qui parlaient des 100 000 $ à ce niveau-là, et cette phase-là les a démotivés, et ils se sont dit, c'est la fin, c'est un top de marché, on n'ira pas, en tout cas, ça a démotivé une grosse partie. Pourquoi pas faire ici la même chose avec ce niveau des 50K qui est surveillé, avec ici un pump, on piège pas mal de monde, et on retrace. C'est possible, de toute façon, ici en weekly, hein, on peut très bien revenir chercher les 80 000 $, c'est pas pour ça qu'on aura un bottom qui sera validé, parce que là on sera juste sur un rebond en V-bottom. Je vous rappelle qu'on dézoome, qu'on met ici une charte en weekly pour avoir un biais long terme, un biais, alors que je dis un biais, c'est pas un sentiment de marché, hein, c'est vraiment un biais directionnel, est-ce qu'on est bullish ou bearish, et si on fait quelque chose comme ça, pour vous, est-ce que ça c'est bullish ? Non, c'est juste un rebond dans une tendance baissière. Un bull market ou un bear market c'est des creux des sommets de plus en plus haut en weekly, un bear market c'est des creux des sommets de plus en plus bas en weekly. Donc on veut très bien avoir un rebond weekly pour faire à nouveau un plus bas. Moi, qu'est-ce qui m'inverserait ma dynamique ? C'est ici une structure en W, quelque chose comme ça. Là, on aurait clairement une inversion de notre dynamique avec une inversion de la structure. Ça serait un break agressif du précédent sommet, quelque chose qui me montre que, ok, on ne fait plus des creux des sommets de plus en plus bas, mais des creux et des sommets de plus en plus haut. Au niveau de l'open interest. Alors, on a ici liquidé un peu de monde sur cette baisse-là. Là, on liquide un peu des shorts, mais ça fait un moment qu'on n'a pas liquidé énormément de shorts. En même temps, le marché était plutôt orienté à la baisse. On retrouve des fundings négatifs, ici c'est plutôt pas mal, une légère hausse de l'open interest sur la montée, mais rien d'incroyable, ce qui serait plutôt rassurant pour avoir une confirmation, c'est faire ici un nouveau plus haut, comme ça, et avoir une bonne hausse de l'open interest. Ça serait un mouvement du marché qui serait rassurant, qui nous montrerait comme quoi il y a de la demande et que tout simplement cette impulsion haussière soit soutenue. Pour le moment,
on se cherche, voilà, il n'y a pas de vraie confirmation. Après, l'order flow, c'est pas parce que c'est l'offre et la demande, c'est des volumes ou quoi que ce soit, que ça doit nous prédire en permanence ce que fait le marché. Bah, des fois, il y a des phases comme ça où c'est plus compliqué de lire le marché, et quand c'est comme ça, bah, vaut mieux ne rien faire. Voilà de ce côté-là sur BTC. Ether, ça va être similaire à Ether. Avant, je faisais des plus grosses analyses quand il y avait des grosses décorrélations. Maintenant, les décorrélations sont bien plus faibles face au BTC. On voit que c'est globalement la même chose. Ok, on est ici bloqué entre deux bornes. Réaction au niveau de la valeur et à l'eau. On retourne chercher le poke et pour le moment, on consolide entre ces deux niveaux. Si le poke casse, on aura de grandes chances ici de retourner retourner chercher les 2070 dollars, qui est tout simplement notre zone de résistance. Donc pour le moment, voilà, pareil sur Ether, faut patienter, mais c'est similaire. On est ici dans une dynamique qui est baissière, et même si on a un rebond weekly, par exemple 2200 dollars ou même 2800 dollars, c'est pas ça qui nous confirmera un bottom. Ok, un bottom, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut, tout simplement. Donc voilà, faut attendre. On a un marché qui a posé un gros top de marché, qui a connu une bonne baisse ça fait un long moment, hein, depuis août-septembre qu'on est en tendance baissière ici, enfin qu'on a fait un plus haut et qu'on baisse. Donc un bottom ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir patienter, de trouver une zone où il y a de la demande, une zone où les acheteurs se manifestent. On voit bien pendant toute cette baisse, ok, on a eu ici une baisse qui au final reste assez ressemblant, c'est-à-dire qu'on a ici notre top de marché, notre impulsion baissière, notre top de marché, notre impulsion baissière, notre phase de latéralisation, notre phase de latéralisation et un mouvement baissier. Alors, est-ce que on est dans cette phase-là? Ici, on voit que là on a un ralentissement avant de faire un nouveau plus bas. Bah là on est peut-être dans un ralentissement avant de faire ici un nouveau plus bas. Dans tous les cas, ce que je veux vous montrer, c'est que après qu'on ait trouvé un point bas, on voit qu'un bottom met du temps ici à se construire. C'est pas, oui, on va avoir des rebonds, oui, on va avoir de la volatilité, ça je suis d'accord, voilà, sur Ether plus 80% en quelques semaines, mais globalement, en tout cas, on range. C'est un range avant d'avoir une cassure par le haut. Et quand on a une cassure par le haut, là on peut parler de bottom, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Sur Ether, c'est pareil, on a des moyens mobiles orientés à la baisse, on est sous le 1 heure, sous le 4 heures, le 15 minutes sous le 1 heure, donc voilà, toujours ici une pression plutôt vendeuse. Au niveau du marché US, alors un marché US qui réagit un peu bien à l'annonce, enfin c'est mitigé, on n'est pas non plus sur un gros pump. Moi dans tous les cas, là ça change pas, mon plan ne change pas. Sur le SP500, on est dans une phase de contraction, ok. On a une volatilité qui se réduit, on le voit bien en weekly, on est bloqué ici entre deux bornes et on a des amplitudes qui sont moins importantes que pendant toute cette hausse. Moi, ce que j'attends, c'est la résolution de ce range-là. Annonce, pas annonce, quoi que ce soit, ok. J'attends vraiment une résolution de ce range-là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une corrélation, même si elle a été moins forte les derniers temps entre les cryptos et les indices US. Pour moi, on a globalement une corrélation long terme, donc ça ne me change pas que si on a un SP500 qui pose un top, il y a très peu de chances qu'on fasse un bottom sur le Bitcoin. C'est l'importance d'analyser les risk-on et les risk-off pour tout simplement voir est-ce que c'est mieux de s'exposer au risk-on, est-ce que c'est mieux de s'exposer au risk-off. Et si là on a un top de marché sur le SP500 avec de l'autre côté, ici un indice du dollar qui valide un bottom, des taux US qui également nous montrent comme quoi on est plutôt orienté risk-off que risk-on, ça sera pas rassurant pour les risk-on et du coup pour les cryptos. Donc j'attends également la résolution de cette phase, que ce soit sur le SP500 et le Nasdaq. Alors, vous m'avez demandé d'analyser quelques actions. On va faire tout ça ensemble. Alors, j'ai ici NBIS. Alors, on dézoome, très bien. On a à peu près 15 ans de charts. C'est toujours plus agréable d'analyser des charts sur du long terme quand on a autant de charts. Maintenant, c'est compliqué ici de rentrer. On voit bien la structure de bottom qui a été validée, quand même pas mal de volatilité, mais elle était validée à ce niveau-là. Alors on a une petite structure en W en weekly qu'on vient retester pour en reformer une plus petite, qu'on verra mieux ici en 3 jours, mais elle n'est pas non plus super magnifique. Et là on a notre plus grosse structure qui se valide qu'on passe au-dessus de ce niveau-là, avec la clôture mensuelle au-dessus et le pullback sur la ligne de coup. Là c'est une entrée intéressante, c'est une entrée professionnelle, d'accord, ou qu'on a, moi je préfère les plus petits W à faible amplitude, comme on a ici, vous voyez, petite structure ici en W, ça c'est plus intéressant pour se positionner. Maintenant on est haut ici, c'est délicat de rentrer dans ce genre de niveau technique, parce qu'on a quand même fait entre le plus bas et le plus haut un 800%, d'accord. Oui, certains vont me dire, oui, on a retracé, on est peut-être revenu chercher un tunnel daily, c'est possible. Là, on est où? Hop, je pense qu'on est dans le daily, ça me surprend pas, on est pile poil dans le daily. Oui, ok, je veux bien l'entendre, mais qu'on regarde où est-ce qu'on est, on reste très haut. Si je trace un Fibo,
on a retracé sur les 0,5. Pour de la continuation de tendance type swing trading ou investissement long terme avec une invalidation serrée, ça peut se faire. Ça peut se faire. Par contre, quelqu'un qui se dit, je rentre ici sur du long terme avec une vision, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 ans, c'est délicat. Et moi, vous savez que je suis très exigeant sur mes entrées et je ne peux pas rentrer sur une charte comme ça. J'attendrai un retracement, qu'on revienne peut-être à nouveau chercher la ligne de coup. Cette zone-là, là, des 45 $, 40 $, c'est un bon point d'intervention où on a des grandes chances de poser un bottom. Mais là, comme j'ai dit, ouais, on est beaucoup trop. Maintenant, quand je dis on est beaucoup trop, ça veut pas dire qu'on va marquer un top de marché. Absolument. Pour le moment, on est dans une trend qui est haussière. W mensuel, break, pullback, pour le moment, rien d'alarmant. Mais c'est pas parce que on ne va pas poser de top de marché, en tout cas que le marché n'est pas dans le sens des probabilités importantes de poser un top de marché, que je vais absolument rentrer en position. Non, parce que quand on est sur cette bougie-là, est-ce que le marché a des chances de poser un top? Il peut, mais la plus grosse probabilité, c'est de continuer, parce qu'on est dans une tendance haussière, et une tendance haussière a plus de chances de se prolonger. Est-ce que c'est pour ça que je rentre en position? Non, parce que je dois avoir un bon risk-reward. Ensuite, j'ai une analyse ici de Irene. Alors ça, pareil, pas assez de charts, des altcoins l'habitude avec les cryptos, des actions qui ont quand même bien performé. Pareil, c'est exactement la même chose que juste avant avec NBIS. Là, on est trop en fait. Les signaux, ils étaient intéressants dans des phases de latéralisation comme ça, qu'on avait des plus petites structures en W. Là, ok, c'était intéressant. Maintenant, quand je dézoome, on est pareil, beaucoup trop haut. Si je trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, ce qui serait intéressant, ce serait de revenir à notre zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et 0,786. Là, oui, ça serait intéressant. Maintenant, on n'est pas ici dans la meilleure zone. Pour de la continuation de tendance, pareil, d'un point de vue swing trading, ça peut se faire, parce que là, on va plutôt chercher des longues, dans le sens de la tendance, on n'a pas de top de marché qui s'est dessiné, on est dans une phase de latéralisation, on a ici structuré un W daily, on reteste cette zone où la demande a été plus importante que l'offre, on essaie de restructurer un W, si on passe au-dessus de ce niveau-là, il sera validé, mais ça, c'est pas de l'investissement long terme, c'est du trading court terme. Donc oui, pour de la continuation de tendance, oui, c'est intéressant de chercher des longues, si par exemple on passe au-dessus des 47 $, il peut y avoir un signal intéressant qui s'exécute si on a une clôture daily et qu'on valide cette structure en W. Maintenant, pour du long terme, pour de l'investissement, non, moi j'attendrai un retracement qu'on vient de chercher là, cette zone-là, entre les 0,786 et les 0,886, qui est une très bonne zone, où là, oui, on pourrait s'attendre à une réaction acheteuse. Et ensuite, j'ai une analyse de Stable. Bitfinex, j'ai quoi? J'ai pas grand chose. Kraken, j'ai pas grand chose. En USDT, logiquement, sur KuCoin, des fois j'ai plus. Oh non, c'est récent. Si KuCoin ici me le propose pas, il y a peu de chances qu'on ait quelque chose de mieux. Ouais, bon, on va prendre KuCoin du coup. Alors, bon, chart hyper jeune. Donc déjà, on relativise, on se pose. C'est plus intéressant là, quand vous avez une charte comme ça jeune, c'est plus important de se concentrer sur les fondamentaux, sur la tokenomics, etc., la valeur ajoutée du projet. Je vais pas faire une analyse là, ça prendra un long moment, parce que si j'analyse un projet comme je l'analysais à l'époque, j'en analyse moins en ce moment, mais à l'époque, si j'analyse vraiment un projet, que je fais tous les critères que je me liste, qui sont les critères, vous retrouvez dans le programme Crypto Investor pour ceux qui sont dedans, c'est des analyses qui peuvent me durer 2-3 heures minimum sur un projet. Parce que après il y a le suivi, il y a tout ça. Parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je vais pas juste me dire ok, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Il y a toute la partie tokenomics, il y a toute la partie sur l'équipe, sur la valeur ajoutée, sur le white paper, la roadmap, les réseaux sociaux, la communauté. Il y a tellement de points à prendre en compte. Mais ça, qu'on est sur une crypto jeune, la dernière analyse que j'ai faite, de toute façon, c'est hyper liquide. Je crois pas avoir fait une très très grosse analyse, ou alors partielle sur certaines où je veux m'intéresser, mais ça fait un moment parce que je suis pas convaincu sur les altcoins actuellement, donc je veux pas non plus forcer énormément. Mais c'est bien d'analyser de temps en temps pour garder cette culture, cette façon d'analyser, parce que le marché évolue très vite, donc des fois il y a des nouvelles data à prendre en compte, et voilà, tout ça c'est important. Mais là, en tout cas, sur une crypto aussi jeune, c'est délicat de faire une analyse technique, surtout quand on a, alors d'un point de vue amplitude, on est quand même sur une bonne amplitude en quelques jours. Si je prends 2026 à maintenant, on est quand même sur un x3, donc on a pas mal de volatilité au vu du contexte du marché là. Maintenant, on n'est pas dans la meilleure zone. Honnêtement, on est sur un niveau de résistance, on a des mèches hautes à ce niveau-là, donc ça peut nous montrer comme quoi on a des vendeurs qui se manifestent. Je ne serai absolument pas acheteur sur cette zone-là. C'est vraiment pas intéressant, le risk reward n'est pas intéressant. De toute façon, déjà sur du long terme, j'attendrai d'avoir au moins 1 an voire 2 de chart, sauf si
j'ai vraiment un coup de cœur d'un point de vue fondamental. Je me dis waouh, c'est le projet de l'année, comme j'ai eu avec Hyperliquid. C'est la seule raison. Et encore avant ça, je me l'autorisais pas. La seule fois où je me le suis autorisé, c'est avec Hyperliquid parce que je me suis dit ok, je peux pas attendre 2 ans, ça sera trop tard. J'ai envie de me positionner maintenant. Donc soit vous avez ce coup de cœur qui est pas en mode vous êtes fan du projet, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Sinon, il faut attendre qu'un bottom se pose en weekly pour avoir un meilleur signal. Et sinon après là sur du moyen terme, court moyen terme, on a des moyens immobiliers orientés à la hausse. Oui, on est au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes, plutôt une charte intéressante pour faire de la continuation de tendance. Voilà de mon côté, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien à ajouter. Je vous rappelle, il vous reste maintenant 2 jours pour profiter du concours que j'ai mis en place. Ceux qui sont dans le mentorat Devenir Trader, je vous retrouve dimanche matin pour le live hebdo. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant depuis le début d'année que je réalise avec les membres, donc c'est en live, un brief de marché, réponses, questions en direct, on fait de l'analyse avancée, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous avez tout en rejoignant ici le mentorat Devenir Trader en cliquant sur le premier lien en description. C'est un mentorat qui a été suivi par des centaines de traders, il y a 30 heures de vidéos, un suivi, des réponses à vos questions en direct, des lives, etc. Vous avez tout en détail en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.